Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour un All My Sneakers en compagnie de Plume. Donc je pense que vous allez souvent la voir dans les vidéos parce qu'elle traîne dans le salon, donc je sens qu'elle va vite me faire chier. Donc comme je vous avais demandé sur Instagram, vous vouliez voir un All My Sneakers de toutes mes paires. Donc je vais vraiment vous montrer toutes mes paires sans exception pardon. Il y a des paires, c'est les paires les plus basiques de la terre. Après il y a des paires qui sont un petit peu plus limitées. Donc voilà, je pense que ça va durer assez longtemps, donc je m'excuse par avance pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, donc voilà, tout simplement. Et on va commencer tout de suite avec mes Converse, donc avec Golf Fleur, donc je ferai peut-être des petits accélérés, qui sont juste ici, tac. Donc Converse Golf Fleur en collaboration avec Tyler the Creator, donc paire qui est sortie il y a... je sais même plus quand est-ce qu'elles sont sorties. Donc prix retail 100 €. Donc je suis très content d'avoir cette petite paire. Ensuite on va toujours continuer avec les Converse Golf Fleur. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, généralement j'ai fait des reviews de chaque paire. Après il y a des paires qui sont un peu plus vieilles que j'ai pas fait de paire, donc je vous mettrai des petits liens sur chaque paire. Donc après on passe toujours Converse Golf Fleur sur les jaunes, sur les beiges et sur les vertes. Donc voilà, chaque paire coûte à peu près 100 € au prix retail. Donc c'est une collaboration que j'aime beaucoup. Tyler the Creator, c'est un artiste que j'apprécie énormément pour sa musique et pour tout le reste, pour sa marque de fringues. Donc voilà, donc, prix retail 100 €, très belle paire, ça passe avec tout, avec un jean, avec un chino, un jogging, ça passe vraiment avec. Donc ensuite, ce sera sur une Air Force One, la Special Field, qui est juste ici, qui m'a coûté 170 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est une paire qui passe avec tout, surtout sur du noir comme ça. Donc voilà. Donc à savoir que je fais pas le tri, j'ai pris les paires comme elles sont un peu exposées dans le salon là. Donc j'ai pris, c'est pas par ordre de préférence ou autre, c'est que je prends les paires qui viennent. Et après on va se retrouver aussi pour deux Cortez. Bon, je vous sors qu'un pied à chaque fois. Deux Cortez pour le 45e anniversaire de chez Cortez, je crois. Donc il y a l'édition Campton. Donc c'est l'une des premières paires dont j'ai fait une review où je me montrais, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc paire symbolique. Et celle-ci c'est la version avec le pack Oregon. Donc très sympa, ça passe avec tout. J'aime pas mal les Cortez, surtout en nylon. Péritel 80 € je crois, je sais même plus. Est-ce que j'ai pas un petit ticket de caisse pour... Non, j'ai pas de ticket de caisse les gars, donc c'est ouais, à peu près 80 €, voire 85 € en fonction des éditions. Ensuite, on va passer à mes Yeezy Boost 350 V2. Donc j'en ai 4 en ma possession. Donc la première, ça sera sur la Blue Tint. Donc chaque prix retail 220 €. Donc c'est des paires que j'ai acheté, j'ai aucune paire au recel. C'est des paires cop pardon, à chaque release. Donc j'ai eu un peu de chance. Tac. Donc j'ai en ma possession la Braid, la Cream White, la Beluga 2.0 et la Blue Tint. Putain, j'ai perdu le nom. Tac. Donc c'est chaque paire que j'apprécie. Après sur si je devais faire un petit top 1, je mettrais la Blue Tint, la Braid, la Cream White et après la Beluga 2.0. Donc celle-ci c'est la plus limitée que j'ai, c'est la plus rare. Après sur les deux qui sont ici c'est les moins limités. Mais je suis quand même très content d'avoir cette paire. Je me rappelle, je l'avais eu chez Corner Street en rafle. Donc j'étais très content. C'était à ce moment-là, c'était le plus beau jour de ma vie, je crois. J'étais mais refait de chez refait. Seul petit bémol, elles sont trop petites, j'ai un peu le seum. Donc voilà. Mais après, ça n'empêche pas de les mettre. Je mets des chaussettes assez fines avec. Et voilà. Donc chaque prix retail 220 €. Donc ensuite, on passe au Ultra Boost. Les Trace Kaki. Donc c'est les Ultra Boost 3.0. Prix retail, je sais même pas combien ça coûte une Ultra Boost, je crois que c'est 180 €. Je me rappelle, je l'avais acheté lors de mon voyage à Paris.
chez Courir d'ailleurs. J'avais utilisé mes 40%, donc c'est pour ça que j'ai pas le prix en tête. Ça doit être 170 ou 180 euros. Paire très confortable, j'adore franchement. C'est juste la couleur, ça passe pas avec tout. Mais c'est une paire que j'apprécie énormément. Ensuite, on passe sur une paire un peu plus rare, entre guillemets. Bon, vous pouvez encore la trouver, je pense, mais c'est sur la NMD, la R1 en Prime Knit, sur la Japan Pack. Alors, pour ceux qui savent pas, moi, le Japon, c'est l'un des pays que j'apprécie énormément. Donc voilà, je trouvais ça sympa de me dire, ouais, je vais prendre une paire toute noire qui passe avec tout, qui est très confortable, avec la marque aux 3 bandes écrit en japonais. Donc, prix retail 180 euros. Tac, on va passer chez Jordan avec une édition, la réédition de la Jordan 6 Gatorade, donc qui avait une pub avec cette paire dans 1991, donc ils ont décidé de rééditer la paire, donc très très sympa, prix retail 190 euros. Je suis un grand fan de tout ce qui est Jordan rétro, je trouve que c'est les paires qui ont le plus de gueule. Comparé aux paires rétro de chez Adidas, je préfère mais 1000 fois les Jordan. Après, comme on dit, chacun ses goûts. Il y en a qui n'aiment point les Jordan. Plus à noter le petit packaging qui change énormément. Donc, toujours chez Jordan, donc la Jordan 11 rétro, la Winlike 96, la Red Jim, très très belle. Prix retail 200 euros. C'est un modèle que j'adore. J'avais peur de sauter le premier pas à prendre avec ce petit vernis, enfin comme je l'ai pu l'expliquer dans la review de cette paire. Mais je la kiffe franchement. Après c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est, mais 200 euros, je suis vraiment content d'avoir cop cette paire. Elle doit être encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Tac, toujours chez Jordan. Donc là ça va être sur la Retro 3, la True Blue, que j'ai cop il y a un an je crois à peu près, donc à 190 euros avec le petit Nike Air à l'arrière. C'est une paire que je mets souvent d'ailleurs, comme vous pouvez le voir au-dessous de la semelle. Bon, ça reste à peu près propre. Je les porte beaucoup en magasin, donc c'est sur du carrelage, donc c'est pas dehors, donc ça salit largement moins vite. Mais à savoir que je prends soin de mes paires, donc voilà. Donc 190 euros, Jordan 3, la Trouble. Tac, à noter les petites boîtes très très sympas chez Jordan. Voilà. Alors, ensuite on passe à la Retro 4 OG White Cement. Donc celles-ci elles ont un peu plus de vécu, je les ai beaucoup mises. Pareil là ça va bien se voir en dessous de la semelle, j'essaie de les nettoyer un maximum. Mais il y a toujours quelques petites taches qui ne partent pas, et l'usure de la semelle bien sûr. Donc je les mets un peu moins en ce moment. Après c'est vraiment des paires qui sont plus pour l'hiver quand même, parce que c'est assez chaud. Prix retail 190 euros je crois à peu près. Je sais même pas si on arrive à les retrouver au resell encore, ça doit être très très rare. Il y en a de moins en moins, alors peut-être des rééditions vont retomber bientôt. Je sais qu'il y a une Jordan 3 OG qui ressort bientôt pour février 2018. Et ensuite on passe à la Jordan 6 Retro OG, pareil avec le Nike Air au niveau du talon. La Maroon, cette paire je la surkiffe, je crois que c'est l'un de mes modèles préférés chez Jordan, c'est la 6. Donc voilà, modèle très emblématique de chez Jordan. J'ai juste un peu le seum parce que la languette a déteint au niveau de l'intérieur, du coup il y a quelques côtés qui sont un peu bordeaux, qui ont déteint, c'est un peu chiant, mais bon. Rien n'empêche que la paire est magnifique. Prix retail, pareil, 190 euros aussi. Ensuite, on passe à un motel, oui, un motel sans doute. Un modèle très limité que je surkiffe, l'un de mes plus belles pièces, on va dire, de ma collection. Si on peut appeler ça une collection. C'est la Vapor Max Off-White en collaboration avec Virgil Abloh. Je suis fier d'avoir cette paire. Je la rock pas souvent parce que pour moi c'est l'une des plus fragiles de la collection The Ten. Il suffit de percer la bulle et elles sont mortes tout simplement. Mais je suis très très content d'avoir eu cette paire que j'ai cop via rafle chez Shinzo Paris. Prix retail 250 euros, prix resell 700 euros. Pour ceux qui ont les moyens de mettre 700 euros là-dedans, bah foncez, ça peut vous faire kiffer. La paire est juste magnifique. Ensuite, toujours dans une Vapor Max, on passe à la Vapor Max, la Pure Platinum, qui est sortie il y a bientôt, ça va bientôt faire un an pour le Air Max Day 2017. Le Air Max Anniversary. Très très bonne paire, elle est toujours pas dégonflée, juste un peu sale, et j'en suis très satisfait. D'ailleurs, si vous voulez savoir mon avis sur la Vapor Max, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Toujours sur la Vapor Max, tac.
On passe sur la Orbit Blue que j'ai largement moins rock, j'ai dû la mettre 3 fois, donc je pense que je vais bientôt la remettre. Cet été je vais la rock à fond, c'est une couleur d'été, pas trop une couleur d'hiver c'est vrai. Mais cette paire je la kiffe, je la trouve magnifique. Prix retail sur les deux Vapor Max, 210 €. Ensuite on passe à la Air Max One Anniversary OG, donc sur le coloris original de chez sur des Air Max One. Je suis très content de la paire, elle se salit juste super vite par contre, et j'ai quelques plis au niveau de l'avant. Prix retail 140 €, et je pense qu'on peut la retrouver encore sur quelques sites, je crois. Je sais pas exactement où, mais je crois qu'il y en a sur quelques sites. Après au Russell ça coûte pas si cher que ça. Il y en a, j'en ai vu à 180, 170 €. Après ça reste cher quand même pour une paire. Mais bon. On passe aussi sur la Air Max 97, la Snakeskin, modèle dont je suis très content, modèle assez limité apparemment. Qui d'ailleurs retail 170 ou 180 €, mais je ne l'ai jamais vu au Russell. Enfin, mais je l'ai vu à sa sortie, mais depuis je ne l'ai pas vu. C'est un modèle que j'adore, que je rock plus l'été, parce que l'hiver j'ai trop peur de la salir. Avec le petit effet en serpent, c'est un modèle que je kiffe énormément. Toujours sur les 97, alors celle-ci modèle édition limitée, sur la Air Max 97 Ultra en collaboration avec le rappeur Skepta. Je suis très content d'avoir cette paire, elle est recherchée par pas mal de gens à ce que je vois. Il y a pas mal de monde qui me demande où est-ce que j'ai les copes, etc. Donc pour vous répondre, j'ai les copes sur le site Nike à l'heure de sortie. Je sais plus exactement quand est-ce qu'elles sont sorties, mais je suis très content d'avoir ce modèle et surtout d'avoir une petite boîte assortie au modèle, ça fait toujours plaisir. Prix retail 170 €. Ensuite on passe à, voilà, le spoil, merde. On passe à la Flyknit Trainer, la Multi 2.0 je crois, qui m'a coûté, alors celle-ci, prix retail normalement elle coûtait 150 ou 160, et je l'ai eu à 120 chez Foot Locker. Oh, je savais même pas que j'avais une remise de 10 € lors du prochain achat en boutique, merde, bon tant pis. Que j'ai cop, ouais, donc 120 €, c'est un modèle que je kiffe. C'est un modèle que je mets plus l'été ou quand je vais à la salle, mais ça reste un modèle très beau. Ce multi est magnifique, l'un des plus beaux multi pour moi, c'est la 2.0. Donc très content d'avoir cop cette paire pendant, je dirais, cop cette année lors de la réédition. Tac, ça on en a déjà parlé. Ensuite je vais vous parler des Air Max One Ultra 2.0 en Flyknit. Des gens sont assez mitigés sur ce modèle-ci parce que le shape ne ressemble pas à l'original, mais en Flyknit, moi je les trouve magnifiques. Le coloris est super beau. Moi j'aime beaucoup les paires qui sont colorées. Donc c'est un modèle que j'ai acheté 160 € je crois. Assez grand par contre, c'est du 42 je crois, parce qu'il n'y avait plus 41. Avec une petite semelle ça passe. Modèle très joli. Ça matche pas avec tout par contre, mais je suis très content d'avoir la paire quand même. Ensuite on passe à la Air Max One, toujours la 2.0 Ultra, si je dis pas de bêtises, ouais, la Ultra 2.0 LE, pardon, que j'ai cop du coup au Air Max Day 2017, comme frustré que j'étais pour ne pas avoir cop la Air Max One, la OG. Si j'avais su qu'elle allait avoir un restock à cette époque-là, je l'aurais pas prise. D'ailleurs je la mets même plus du tout. Vous avez le 3,26 sur la languette. Il y avait même des autocollants que j'ai mis dans un cadre dans ma chambre d'ailleurs. C'est une paire assez... ouais, elle est bien, mais la forme de la chaussure ne me plaît pas du tout en fait. J'ai pris ça parce que j'étais vraiment frustré, achat d'impulsion. Mais au final je la rock même pas. Tac. Ensuite on passe à la Air Max 97, la Silver Bullet, que j'ai cop, je sais même plus quand, vers juin je crois, lors d'un restock, mai ou juin, je me rappelle plus, que j'ai cop du coup à 170 €. D'ailleurs restock de fin d'année bientôt, ça arrive dans très peu de temps, vers le 19-20 décembre je crois. Donc pour ceux qui n'ont pas pu cop la paire, c'est le dernier moment de l'année pour pouvoir la cop. Modèle très sympathique, emblématique de chez Nike, mon année de naissance 97. Cette paire elle a une place dans mon cœur. Tac. Ensuite on passe à la Cortez Laser, une petite Cortez toute simple sur le coloris OG. Donc elles sont un peu déglinguées, mais elles sont un peu sales d'ailleurs, que j'ai cop à 85 € je crois. Je sais pas s'il n'y a pas un petit ticket de caisse, je vais vous dire ça tout de suite. Que j'ai cop à 51 €. Je les avais cop avec mes 40% chez Courir avec d'autres paires. Donc voilà, c'était histoire de se dire, ouais, j'ai une petite Cortez pas très chère, à 50 € ça passe.
Donc voilà, modèle emblématique de chez Nike qu'on retrouve dans le film Forrest Gump. Ensuite, on passe à une Flyknit Racer. Donc le nom du coloris, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un modèle que j'ai coop du coup à 160 € en début d'année 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un modèle que j'avais vu pas mal sur les pieds des gens et au final, je me suis dit, bon bah, on va tenter, hein. C'est un modèle que je trouve super sympa. Ça passe avec tout. Après, il faut savoir que c'est un modèle qui taille petit. Je vous conseille de prendre une demi-pointure, voire une pointure au-dessus. Si vous pouvez. Hop, voilà, on arrive à la fin de mes paires. Là, ça va être des paires, vraiment des paires à l'ancienne. Celle-ci, c'est la première paire de sneakers que j'ai coop. Une Air Max One qui date de il y a très longtemps. Date de fabrication 2013. C'est un modèle que j'affectionne énormément. Je les ai coop vers 2013-2014 à peu près. À Foot Locker, j'ai dû les payer 135 €. C'est la première fois que je pouvais m'acheter, j'avais la possibilité de m'acheter avec mon argent une paire de chaussures une paire de sneakers. Du coup, j'ai directement foncé sur celle-ci. Je suis très content. C'est une paire que je ne jetterai jamais, je pense. Je la garderai toujours, même si elle est morte. C'est emblématique, on va dire. C'est une petite histoire en gros. Donc, ça peut toujours servir. Même que je m'en rappelle, le vendeur de Foot Locker m'avait vendu des putains de semelles dont j'en ai jamais eu l'utilité. Et je ne renie exactement pas les vendeurs de sneakers, les gars, parce qu'ils font leur taf. On passe avec des Free RN. Tellement elles s'étaient pétées, j'ai enlevé les lacets limite s'ils sont encore dedans. Il faudrait que je les refasse. J'ai dû les nettoyer, je pense. Modèle très confortable. Si tu veux faire de la salle avec ça, moi je te conseille. C'est un modèle qui passe vraiment. Elles sont vachement confortables, elles sont légères, même avec un petit chino ça passe. Après c'est juste qu'elles étaient sales, je crois, j'ai eu un peu la flemme de les nettoyer. Il y avait des petites bandes oranges sur le Teco. Je crois que je les avais payées à l'époque 130 €. Ensuite on passe à le seul modèle de Nike ID que j'ai. Ça c'est sur une Roche Run. Ça c'est des modèles que je ne mets plus du tout, que j'ai pas mal usé. La semelle commence à être lisse. Celle-ci c'est c'est une édition, alors je sais plus laquelle. Elle a été faite en 2015, donc ça remonte un petit peu quand même. C'était il y a 2 ans. Putain, ça passe vite. C'était un peu plus de 2 ans, je crois. Je l'avais fait en anniversaire, je sais plus quand. Mais modèle très joli. C'était à l'époque de la hype, on va dire, des Roche Run. Modèle très confortable, n'empêche. Mais c'est fait très très longtemps que je n'ai pas remis ces paires. D'ailleurs, je suis pas prêt de les remettre, je pense. Et pour finir, j'ai encore une paire de Roche Run. Alors celle-ci, c'est les premières Roche Run que j'ai achetées. Je les avais achetées juste après mes Air Max One, quelques mois après, je crois. Il n'y a pas une petite date là? Bah pareil, par date de fabrication 2013. Donc c'est un modèle qui est très sympa. Alors celle-ci, je les ai, mais franchement, elles sont bien entretenues quand même. La semelle est juste plume. Tiens, toi tu vas te foutre là parce que t'es relou. Il y a juste un peu la semelle qui est usée en dessous. À force de les mettre, bien sûr, les crampons disparaissent. Donc toi tu vas jouer avec les lacets, je le sens. Et du coup, je sais même plus combien ça coûtait des Roche Run à l'époque. Ça devait être 90 €. Je sais même plus. Non, je joue pas avec les lacets. Je sais même plus. Et pour finir du coup ce All My Sneakers, je vais vous montrer 2 petites paires de Vans qui sont toutes simples. C'est des petites paires assez basiques. Donc là, pour ceux qui avaient vu sur mon haul de Paris, c'est les old school kaki que je mets un petit peu quand même. Histoire de, quand je sais pas quoi mettre, je mets une petite paire, un petit basique, un petit classique. Et j'ai cette paire de Sky qui sont usées à la mort. Celles-ci, je les ai eues il y a 2 ans. Et elles sont complètement flinguées. L'arrière est un peu usé. L'avant commence à devenir limite lisse. Mais très bonne paire. Moi je kiffe. Je trouve que ça passe avec tout. Ça fait quand même un gros pied. Mais ça reste classe, tu vois. Tu mets ça avec une petite chemise ou autre, un petit chino et ça passe tranquille. Tac. Donc prix retail, je sais même plus. Je crois que ça devait être 85 ou 80 €. Celles-ci, je les avais pris avec mes 40% aussi chez Courir en même temps que les... Mais t'en as pas marre de foutre le bordel, toi? Je les avais coop, j'ai dû les prendre à 54 € avec mes 40%. Donc voilà, c'était histoire de dire de prendre une petite paire kaki
qui passe avec tout pour cet hiver. Donc voilà, on arrive à la fin de ce All My Sneakers. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous montrer à peu près tout ça. Il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé et comme j'avais fait le sondage et que tout le monde m'a dit montre toutes tes paires, j'ai montré toutes mes paires sans exception. Bon, je vais pas vous montrer mes paires de jardin, mes gammes vertes, parce que ça reste secret les gars, c'est une édition très limitée et je peux pas trop les montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des reviews sur pas mal de paires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Vous étiez pas mal à me demander de montrer toutes mes paires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des DM. Je réponds généralement à tout le monde quand j'ai le temps. Et puis bah voilà, je pense qu'on va pouvoir se retrouver pour une prochaine vidéo.